Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez à l'écran. Donc, un opérateur téléphonique a délégué une partie de son service, de son suivi clientèle à une société de service. Madame Benamar, responsable de la hotline de la société, veut évaluer le nombre d'appels reçus pendant une semaine en fonction du nombre de clients que lui a confié cet opérateur téléphonique. Elle décide donc d'enregistrer dans un tableau les données suivantes qu'elle a relevées durant une période d'observation de plusieurs mois. Donc vous avez le nombre d'appels reçus par la hotline sur la colonne de gauche et le nombre de clients de l'opérateur téléphonique sur la colonne de droite. Première question, à l'aide d'une calculatrice graphique ou d'un tableur, représentez graphiquement cette série statistique à deux variables. Donc comme d'habitude, nous on va le faire avec calculatrice. Voilà la calculatrice. Donc maintenant ça commence à vraiment être de l'ordre du réflexe, statistique, on va dans éditer, on a rempli les listes. Alors le tableau là, il est un peu plus fastidieux que d'habitude, hein. Il y a un peu plus de chiffres à rentrer. Donc on commence bien à 5009 et on finit à 8550. Et on commence bien à 315 000 pour terminer à 460 000. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous faut représenter graphiquement cette série. Alors là, c'est comme d'habitude, on va passer par la fenêtre. Ici, la fenêtre, on se rend compte qu'elle est vraiment pas adaptée du tout, puisque le nombre d'appels commence à 5900 et termine à 8550. Donc on va commencer à 5850, ça on se laisse une petite marge euh, pour voir un peu ce qui se passe. On va poursuivre jusqu'à, allez, on va mettre 8600. Et on va se déplacer tous les 1000. Comme ça évitera d'avoir un graphique qui va être surchargé, surtout un axe. Sur les Y, donc qui correspond au nombre de clients de l'opérateur téléphonique, hein, on commence à 315 000 et on termine à 460 000. Alors, on pourrait commencer à 300 000 et on pourrait terminer à 500 000. Et on pourrait graduer tous les 100 000 par exemple. Et là, on va avoir le graphique. Donc, vous voyez les points ici. OK? Donc, ici, effectivement, on a des choses qui sont relativement rapprochées. La question suivante, c'est le nuage de points a-t-il une forme permettant un ajustement affine? Alors, on voit que les points ici sont distribués autour d'une droite. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le cas. La question 3, on vous demande de donner l'équation ax plus b de la droite d'ajustement. Et donc, comme d'habitude, calque, hop, on va sur le petit ragline ax plus b, on vérifie bien les deux listes comme d'habitude, et on obtient le A qui vaut 48,33 et le B qui vaut 39 215,84. Je vous avais déjà indiqué que le 0,99 qui est là, il peut aussi nous servir à répondre à la question 2, puisque comme on est très proche de 1, c'est-à-dire que l'ajustement affine va être vraiment pertinent pour réaliser les prévisions par la suite. Donc voilà l'application calculatrice. On garde en tête le 48 et le 39 216, puisqu'il faut donner les coefficients arrondis à l'unité. Donc je retourne sur mon application, voilà. Et il nous reste à traiter la question 4. Madame Benamar veut prévoir le nombre d'appels reçus et elle veut surtout savoir quand est-ce que ce nombre d'appels va lui permettre de dépasser les 500 clients. Et bien en fait, dans ce cadre-là, il va falloir simplement qu'on résolve une petite équation qui va être donc 48x plus 39 216. Et il faut que cette chose-là, ce soit égal à 500 000. Donc on va résoudre cette équation. Autrement dit, 48x égale 500 000 moins 39 216. Autrement dit, x égale 500 000 moins 39 216, le tout divisé par 48. Et avec la calculatrice, on obtient 9 599,67. Alors pour interpréter ce résultat, ça voudra dire qu'au 9600e appel, le nombre de clients va dépasser les 500 000. Et voilà pour la correction de cet exercice.